présent à l'esprit cette terrible histoire du Covid-19, de ce virus qui met l'humanité entière à mal en ce moment. Nous entendons à nouveau un texte de l'Évangile qui nous parle de la façon dont nous pouvons envisager, voir la souffrance. Il se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, et je lirai les premiers versets d'abord et puis les derniers de ce chapitre. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond « Ni lui ni ses parents, mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après que Jésus a dit cela, il crache par terre avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit « Va te laver dans l'eau à Siloé. » Le nom de Siloé veut dire envoyé. L'aveugle va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Et puis, je lis la fin de ce chapitre, verset 35. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et lui dit « Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme ?» Jésus lui répond « Seigneur, qui est-ce ? Je veux croire en lui. » Jésus lui dit « Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle ainsi, c'est lui. » L'homme dit « Seigneur, je crois. » Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. » Quelques pharisiens sont là, ils entendent les paroles de Jésus et lui demandent « Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répond « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites « Nous voyons clair. » C'est pourquoi vous restez des pécheurs. Bénis ta parole, Seigneur. Parle-nous encore aujourd'hui. Amen. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Pourquoi c'est lui qui est frappé par le Covid-19 et pas tel autre? Pourquoi les médecins qui ont tout fait pour soigner les malades atteints par le virus ont-ils ainsi été fauchés? Pourquoi les innocents souffrent alors que les méchants prospèrent? Pourquoi des enfants vont-ils mourir de faim ou de violence aujourd'hui? Qui a péché, eux ou leurs parents? Pourquoi un enfant de Syrie est-il plus malheureux qu'un enfant français? Les Français seraient-ils moins pécheurs? Faut-il voir là la conséquence de jugement divin? Certains en déduisent qu'il n'y a pas de Dieu. En tout cas, pas de Dieu qui soit à la fois juste, amour et tout-puissant. Les chrétiens, eux, sont très gênés par le problème. Comment voulez-vous aimer un Dieu qui laisse le monde dans la misère? Comment continuer à témoigner d'un Dieu amour que la réalité semble contredire en permanence? Comment dire à quelqu'un dans le malheur qu'il y a un Dieu qui l'aime? Depuis toujours, la souffrance est un bon argument pour ceux qui veulent rejeter Dieu et une question insoluble pour les raisonnements théologiques. Alors, comme l'ont fait les disciples,
en cherchant à découvrir le péché de cet homme, nous sommes souvent tentés d'aborder cette question avec notre logique. Nous sommes tentés, comme les amis de Job par exemple, d'élaborer une explication qui rendrait le mal moins inacceptable, plus supportable, tout simplement parce que un peu explicable. Si l'on pouvait élaborer un système juridique de récompenses et de punitions, la souffrance perdrait son caractère révoltant. Ceux qui souffrent l'auraient mérité. En poussant un peu, ça nous éviterait peut-être même de les plaindre et éventuellement de les aider. Il ne resterait plus qu'à dire « c'est bien fait pour eux ». Ça vous paraît peut-être un peu caricatural, mais j'ai rencontré dans ma vie un certain nombre de croyants qui ne sont pas si loin que ça de ce type de raisonnement. Et si vous allez voir sur Internet ce qui se dit du Covid-19 dans certains milieux religieux chrétiens, mais aussi juifs ou musulmans, vous y trouverez toutes sortes d'explications pour le moins étonnantes. Ça ne vaut pas la peine de les reprendre ici. Si vraiment vous voulez les écouter, vous pouvez aller les écouter, mais ça ne vaut pas vraiment la peine. Sans parler du coronavirus, d'ailleurs, j'ai souvent rencontré des malades qui se demandaient ce qu'ils avaient bien pu faire à Dieu pour se retrouver dans cette situation qu'ils vivaient comme une punition. Ou bien des parents cherchant quel péché capital ils auraient pu commettre pour expliquer un malheur survenu à un de leurs enfants. Lorsque Jésus et ses disciples rencontrent cet homme aveugle, la question vient donc tout naturellement sur leurs lèvres. Pourquoi ? À avoir Jésus sous la main, il va enfin nous expliquer, se disent-ils. Peut-être. Dans la question des disciples, à ce moment-là, il y a aussi un fort besoin d'être rassurés dans leurs convictions, selon lesquelles ce sont les méchants qui sont punis et les bons récompensés par Dieu. La réponse de Jésus est à première lecture très décevante. Il rejette l'hypothèse des disciples, mais ne la remplace par aucune autre. Il ne donne pas la clé qui permettrait de comprendre, alors que ce qui intéresse les disciples est la cause de la souffrance. Lui, il leur parle de finalité, de but, mais d'un but qui n'explique rien non plus. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées, dit-il. L'explication des catastrophes n'est ni dans leurs origines, ni dans leur finalité. Jésus refuse de satisfaire notre besoin de justifier et d'expliquer les malheurs qui nous arrivent. Il ouvre pour l'humain souffrant un avenir, par contre. Alors que les disciples se seraient contentés que Jésus fasse la lumière sur le pourquoi de la souffrance de cet homme, lui va apporter une autre lumière, la vraie, celle de la vue. Jésus n'est pas venu disserter sur les causes du mal, mais ouvrir pour nous un chemin au cœur même des malheurs. Ce chemin s'appelle espérance. Pas un espoir de plus qu'un jour ça s'arrangera, mais une espérance véritable miracle qui peut donner sens à toute une vie. Cette espérance qui continue à espérer l'inespéré, c'est-à-dire justement ce qui ne relève d'aucune logique comptable et qui survient toujours par surprise en dépit du mal. Et c'est ce que Jésus veut souligner à la fin de notre texte, en affirmant qu'il est venu pour un jugement. Ce jugement n'est pas une rétribution, une distribution de récompenses et de punitions, mais une remise en place de la réalité. Le jugement révèle la vraie nature des choses. Il révèle que ceux qui sont appelés voyants sont les vrais aveugles, et que ceux qu'on appelle aveugles sont ceux qui voient. Il révèle que ce ne sont pas forcément les bons qui se réjouissent et les méchants qui souffrent. La preuve, c'est que lui, le juste par excellence, va souffrir. Il est cette lumière qui, en éclairant le monde, le montre tel qu'il est. Il est cette lumière qui montre que l'aveugle n'était pas le pécheur que l'on croyait, mais à l'inverse, que ceux qui se croyaient bénis de Dieu parce qu'ils avaient une vie meilleure que lui, sont en fait les vrais aveugles, ceux qui se trompent sur la réalité. Pour qui comprend cette vérité, pour qui accepte de se situer aux côtés des aveugles, de ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais souffrent de vivre dans un monde à l'envers, pour ceux qui refusent les explications trop faciles, ce miracle ouvre à une autre approche de la vie. Il nous invite à considérer les choses sous l'angle de ce jugement dont parle Jésus, sous l'éclairage de la vérité, c'est-à-dire à arrêter justement de juger les autres en fonction de leur situation,
mais à leur apporter l'espérance de leur libération. Si Jésus ferme la voie de l'explication, il ne demande pas la résignation face à la souffrance des innocents, mais ouvre la voie d'une libération. Il y a très longtemps, au Moyen-Âge, un chrétien devenu depuis célèbre, Saint François d'Assise, décide d'inscrire son action dans le prolongement de celle de Jésus face à la souffrance. Et il priait ainsi. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Nous ne sommes pas appelés donc à chercher à expliquer ni à éviter la souffrance, mais à apporter l'espérance, véritable miracle de la foi, au cœur même de cette souffrance humaine. Amen.